Qui dit calcul dit que parfois nous avons des constantes. Donc, nous allons donner un titre ici, constante, et nous allons mettre dans une seule cellule la valeur de cette constante. Donc, en réalité, ce que je veux faire, c'est prendre chacun des nombres qui est ici et la diviser par la constante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une cellule relative. Donc, je vais faire un égal. Je vais chercher mon premier nombre. J'ajoute diviser. Je vais chercher ma cellule C6 et je fais Enter. Si je copie la formule dans toutes les cellules, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que la cellule divise, va chercher le C qui est avant. Donc, c'est 6, c'est 7, c'est 8. Alors, ce que je veux, c'est que ça soit toujours divisé par C6. Donc, toujours divisé par 3,45. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un dollar devant le C et un dollar devant le 6. Ce que ça fait, c'est que ça dit à l'ordinateur que c'est la valeur C6 qui va toujours être divisée et non pas la valeur relative. Donc, je vais faire un CTRL-C. Je vais copier la formule dans les autres. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? C'est que dans toutes les formules, le C6 est resté. Donc, ma cellule relative ici, qui était le B, va changer parce que c'est B7 à B12 que je veux diviser, alors que la constante, elle, qui est la division, qui est le C6, à cause que j'ai ajouté dollar devant le C, dollar devant le 6, devient c'est une valeur absolue qui est copiée directement dans la formule et qui reste toujours à la même valeur. Donc, vous venez de voir la différence entre une cellule relative et une cellule absolue.